Gloire à notre Dieu. Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonsoir, bon après-midi, que Dieu vous bénisse. Tout dépend du moment, de l'heure que vous êtes en train de nous recevoir. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, lui qui nous accorde encore le souffle de vie. Il nous a gardés toute la semaine. Il a plu à notre Dieu de nous accorder ce moment, de partager, d'écouter sa parole, de lui rendre des actions de grâce, comme David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons le louer, le dire merci pour son amour. Nous voulons le dire merci pour sa fidélité. Nous voulons le dire merci pour sa bonté. Merci Seigneur notre Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous élevons le nom du Seigneur. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous élevons le nom de celui qui appelle l'existence qui n'existe pas. Nous élevons le nom de celui qui donne la vie là où il y a la mort. Nous élevons le nom de celui qui change le temps de circonstances. Nous élevons le nom de celui qui nous appelle de la mort à la vie. Oh, nous voulons te dire merci, notre Père. Nous voulons te dire merci pour nous avoir gardé la journée. Nous voulons te dire merci pour nous avoir gardé la semaine. Nous voulons te dire merci pour la protection de chaque membre de ma famille. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui es le meilleur médecin. Nous voulons te dire merci parce que tu combats pour nous. Nous voulons te dire merci parce que tu nous protèges. C'est toi qui nous conduis dans le bon endroit, dans le bon moment. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos familles. Merci pour tous les combats que tu nous as, papa, gardés. Tu nous as préservés de tous les dangers, notre Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te confier encore cette journée. Nous voulons te confier ce mois de mars. Nous voulons te confier ces moments que nous allons passer dans la prière, dans la parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter, ta parole, Seigneur. Nous voulons te dire gloire, honneur à toi, les dieux véritables, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui est le maître des temps, des circonstances. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Papa, nous n'oublions pas tes bontés, nous n'oublions pas ta miséricorde, nous n'oublions pas ta faveur, la grâce. Oh, que toute la gloire te révèle à toi seul. Tu es dit de recevoir la gloire, tu es dit de recevoir l'honneur, tu es dit de recevoir la louange, le règne et la puissance. Merci pour ta présence, merci pour ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, nous te disons merci, Père. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'exaltons, le Dieu qui connaît toutes choses. Nous te louons, les maîtres des temps des circonstances. Oh, à toi la gloire, le règne. À toi la louange et la puissance. À toi la majesté. Nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons recommander ce matin. Nous voulons recommander cet après-midi. Nous voulons recommander toutes les journées. Nous voulons recommander nos déplacements. Nous voulons recommander les enfants. Nous voulons recommander nos voisins. Nous voulons recommander nos collaborateurs. Nous voulons recommander notre Dieu, nos vies entre tes mains ce matin. Oh, que toute la gloire te révèle à toi seul. Seigneur, merci. Merci pour la présence de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous lèvons les yeux vers toi.
Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, parle-nous, guide-nous, enseigne-nous, révèle-nous, ô Saint-Esprit de Dieu, l'esprit des forces d'intelligence, l'esprit des révélations, où nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, comme l'était qui vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant à vous, vous serez mes témoins. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous parler, viens de nous guider. Enseigne-nous, Seigneur. Agis ce matin. Le Saint-Esprit guérit ce matin. Délivre et restaure. Libère les oppressions. Libère ta puissance. Délivre, Seigneur, tous ceux qui sont sous la captivité. Au nom de Jésus, guéris les cœurs brisés. Libère ceux qui sont malades. Libère ceux qui sont, papa, au nom de Dieu, dans la prison, dans le nom de Jésus, dans la prison diabolique, dans la prison du monde, dans la sorcellerie, dans la malédiction, dans la condamnation. Oh Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ta présence, papa, qui donne la joie. Ta présence qui donne la vie. Merci pour ta parole de ce matin. Nous voulons recevoir ta parole comme l'était qui ne va pas de ses mains, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Et nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta volonté, ta voix. Fais-nous connaître ta pensée. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta pensée. Tu as dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai des repos. Oh, à toi la gloire, le règne. À toi la louange et la puissance. À toi la majesté, à toi l'autorité. Et nous te disons merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Papa, pour ta parole. Béni sois-tu pour ta pensée. Béni sois-tu pour l'onction du Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la volonté du Père. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est ta parole. Qui est ta parole, Seigneur. La parole qui avait créé les ciels et la terre. Les terres étaient formées vides. Oh, nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta volonté. Le jour-là, oh Saint-Esprit, oh Jésus a dit à l'ennemi, à diable, que l'homme ne va pas de pain, Seigneur. Pain seulement, Papa. Nous ne vivons pas par le pain seulement, mais nous vivons par la parole qui donne la vie. Cette parole avait changé la vie de Pierre, de Simon-Pierre, à quitter les pêcheurs de poissons pour être pêcheurs d'hommes. Change la vie. Que cette parole puisse changer nos vies, change notre statut, change nos familles, change nos projets, change tout ce que nous apprenons. Que la parole de Dieu puisse changer notre identité. Que la parole de Dieu puisse changer tout ce qui nous parle au Saint-Esprit. À toi la gloire, l'oreille, la louange. Au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur et nous t'acclamons. Bénis, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis le Seigneur. On va lire la parole du Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je lis le livre de Proverbes dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 10, les versets 22. Le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10, les versets 22. Je vous attends de prendre vos Bibles. Et nous allons commencer à lire la lecture. Au nom de Jésus. Proverbes chapitre 10, les versets 22. Lisons ensemble la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre aucun chagrin. Béni le Seigneur, le thème de ce matin, nous le tirons dans les mêmes versets. Dans les mêmes versets, sa bénédiction éternelle enrichie. Béni le Seigneur, la bénédiction éternelle enrichie et ça ne fait suivre aucun chagrin. Il y a des choses que l'auteur de la parole du Seigneur nous révèle. Il dit cela, ce qui vient de l'éternel enrichit. Ce qui vient de l'ennemi amène le chagrin. En dehors de l'éternel, c'est le chagrin. Voilà pourquoi ce matin, il dit la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction enrichit. Et cette bénédiction ne fait suivre aucun chagrin. Donc nous voulons, l'auteur vous le dire, le Saint-Esprit vous le dit ce matin, qu'en dehors de l'Éternel, c'est le chagrin. Voilà pourquoi, bien-aimés le Seigneur, nous devons chercher la bénédiction de l'Éternel. Nous devons chercher Dieu dans notre vie. Et vous savez, dans ce monde, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des projets, nous avons des besoins, nous avons des choix à faire. Cherchons Dieu. Cherchons l'Éternel. Voilà pourquoi vous avez remarqué que Jésus, avant de faire le choix de ses disciples, il fallait qu'il passe le temps dans la prière. Il a prié toute une nuit. Jésus ne voulait pas faire le choix dans la chair.
Parce que lorsqu'il devait faire les choix de la chair, tôt ou tard, ça devait compliquer son ministère. Tôt ou tard, il devait avoir des problèmes, des hypocrisies, des divisions, des querelles, des compétitions, des haines, des tribalistes. C'est comme nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui dans l'église ou parmi les responsables, parmi les serviteurs. Il y a ceux qui l'esprit des querelles, l'esprit des compétitions, l'esprit des divisions, les esprits des calomnies, du tribalisme, où il y a même des péchés parmi eux, où il y a des oxyacés qui apportent les faits étrangers. Il y a des gens qui viennent à l'église avec leur mentalité obscure. Il y a des gens qui viennent abuser les enfants de Dieu, qui viennent abuser les filles de Dieu, qui viennent à détruire l'œuvre de Dieu. Parce que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, il avait fait un mauvais choix. Au lieu de chercher l'Éternel, il avait cherché les diplômes. Au lieu de chercher l'Éternel, il avait cherché la beauté. Au lieu de chercher l'Éternel, et surtout il avait cherché les moyens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'argent qui fait un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la beauté qui fait une belle femme. Mais la femme vertueuse, c'est cette femme qui craint l'Éternel. Les serviteurs de Dieu, celui qui a reçu l'appel de Dieu, et celui qui a la crainte de Dieu, celui qui marche selon la volonté de Dieu, et celui qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons voir que Joseph a refusé cette bénédiction qu'est la femme de Potiphar. Là, cette femme a tenté de toute manière pour le faire tomber. Mais Joseph a dit, comment pécherai-je devant un si grand Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens sont derrière de fausses bénédictions. Des bénédictions malsaines. Des bénédictions qui viennent de l'ennemi. Si c'était toi ou moi, nous devons accepter cette offre. Parce que la femme de Potiphar, c'était sa patronne. Certainement, cette femme pouvait la proposer de l'argent, des maisons, des voyages, des biens, des avantages. Mais Joseph a refusé. Il a dit, comment pécherai-je? Il a refusé la bénédiction du diable. Il a refusé de se souiller au bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de souiller. Ils entrent dans la société, dans l'entreprise avec des papiers falsifiés. Il y a ceux qui aujourd'hui, il y a des femmes que nous regrettons sont en train de donner leur corps, des femmes mariées. Ils donnent leur corps au détriment des promotions, au détriment d'être engagés, au détriment de voyages et au détriment des avantages. Cherchons Dieu, craignons Dieu. Ô bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a refusé la bénédiction du monde. Il a refusé de s'essuyer. Il a refusé toutes les bénédictions, tout l'avantage que cette femme l'avait proposé. Il a dit, je vais marcher, je vais craindre Dieu, je vais attendre les moments de Dieu, je vais marcher dans la volonté de Dieu. Il est temps que nous cherchons, que nous marchons dans la volonté du Seigneur. Ô bien-aimé dans le Seigneur, Sarah qui était la femme d'Abraham, elle n'a pas pu attendre les moments de Dieu. Il n'a pas pu attendre le temps de Dieu. Il n'a pu attendre la bénédiction de l'Éternel. Et cette femme avait reçu une promesse. Mais elle a cherché la bénédiction à travers sa rivale, dans l'impudicité, à travers sa servante. Elle a proposé à sa servante d'aller avec son mari pour avoir un enfant. Combien de fois qu'aujourd'hui, que les gens cherchaient la bénédiction dans la corruption, dans les mensonges, dans la falsification d'âge, dans les falsifications de papiers, dans des pratiques obscènes, dans les péchés. Oh bien-aimés, cherchons la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui nous récoltons les divorces? Pourquoi aujourd'hui il y a des églises où il y a des scissions parmi les enfants de Dieu? Parce que les gens vont à l'église, non pour chercher Dieu, mais les gens viennent pour la chair. Les gens viennent pour se faire voir. Les gens viennent pour se faire montrer. Les gens viennent pour d'autres choses. Ne viennent pas pour chercher Dieu. Et que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Pourquoi aujourd'hui nous avons des chagrins dans la société? Pourquoi aujourd'hui nous avons des divisions, des querelles, des disputes? Parce que ce n'est pas Dieu.
Les gens marchent dans la chair. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens sont dans la corruption. Les gens sont dans les mensonges. Les gens sont dans les querelles, dans les tribalismes. Cherchons la bénédiction de l'Éternel. Toi qui as la vie, toi qui as un projet d'avoir un mari, toi qui as un projet de chercher un emploi, toi qui as un projet pour des voyages, toi qui as un projet de construire, cherchez Dieu. Et lorsque Sarah a consulté sa servante, et nous aujourd'hui, comme ce n'était pas Dieu, et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. Parce que derrière ce choix, il n'y avait pas Dieu. C'était la chair qui a conduit Sarah de précipiter, de proposer sa servante à son mari. Oh bien-aimé dans le Seigneur, et cette bénédiction aujourd'hui nous amène à chagrin, nous amène de situations au niveau de Moyen-Orient. Parce que Sarah n'a pas cherché la bénédiction du Seigneur. Sarah a cherché les raccourcis. Elle a cherché la voie de la chair. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions chercher Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu enrichit. Ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Oh Dieu, lorsqu'il envoie son serviteur David, envoie son serviteur Samuel pour aller choisir un roi. Oh, il a dit à Samuel, faites attention. Les gens voient l'apparence. Les gens voient ce qui frappe l'œil. Mais moi, je t'envoie de chercher un serviteur, de chercher un roi de Dieu. L'homme que moi j'ai choisi, ne regardez pas l'apparence, ne regarde pas l'âge, ne regarde pas le diplôme, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas sa façon de parler. Mais moi, je l'ai choisi, non par la chair. Moi, je l'ai choisi, non par le bien matériel. Moi, je ne l'ai pas choisi par la beauté. Moi, je ne l'ai pas choisi parce qu'il parce qu'il a la corpulence. Non, parce qu'il a beaucoup de choses, parce qu'il les connaît. Mais moi, je cherche Dieu. Moi, je regarde à lui. Et voilà pourquoi il fallait oindre David pour différencier ce qui vient de Dieu. Il est temps que nous cherchons Dieu. Et lorsque nous avons Dieu en nous, lorsque le Saint-Esprit en nous, ça ne va pas nous amener de chagrin. Pourquoi aujourd'hui il y a les chagrins, il y a les divisions, nous enregistrons des divorces, nous enregistrons des séparations des églises où les gens qui étaient ensemble hier, aujourd'hui vont se devenir les ennemis, ils ne se parlent pas, ils s'insultent, ils s'injurient, ils se traitent les autres des sorciers, ils se traitent les autres des charnels, ils se traitent des autres des occultistes parce que le choix a été par la chair. Choisissez le Saint-Esprit. Cherchons Dieu dans nos choix. Cherchons Dieu dans nos décisions. Cherchons Dieu dans tout ce que nous allons faire. Toi qui cherches un mari, toi qui cherches une femme, ne cherche pas la beauté, ne cherche pas le matériel, ne cherche pas les tribus, ne cherche pas les pays dans la suavité. Cherche Dieu. Cherche, prie Dieu, demande à Dieu de m'aider, demande à Dieu de t'aider. Il est temps que nous cherchons Dieu. Aujourd'hui, il y a le chagrin, c'est le diable, c'est l'ennemi qui amène le chagrin. Parce qu'en dehors de Dieu, c'est le chagrin. En dehors de Dieu, c'est le divorce. En dehors de Dieu, c'est le pleur. En dehors de Dieu, c'est la confusion. En dehors de Dieu, c'est les disputes. En dehors de Dieu, c'est la marque de la paix, c'est l'insomnie, c'est la maladie, c'est la mort, c'est le dispute, c'est les querelles, c'est la souffrance, c'est l'humiliation en dehors de Dieu. Et nous avons vu plus tard, Sarah a proposé à son mari de chasser sa servante parce qu'il y avait eu des problèmes entre Sarah et sa servante. Ismaël était déjà né au bien-aimé de l'Éternel. Il est temps que nous cherchions Dieu dans nos vies. Il est temps que nous cherchions la volonté du Seigneur. Cherchons la bénédiction du Seigneur. N'allez pas chercher la bénédiction éternelle chez les marabouts. N'allez pas chercher l'enfant chez les féticheurs. Ne cherche pas le mari, de ravir le mari de ta copine. Ne cherche pas le mariage, d'aller détruire ton ami. Ne cherche pas le travail dans les mensonges. Ne cherche pas la promotion dans les mensonges. Tu falsifies, tu fais des coups bas à ton collègue pour avoir des postes. Tu pièges ce monsieur qui est monsieur marié pour le séparer avec sa femme. Sachez-le que demain tu le paieras. Tu ne seras pas la bénédiction pour toi. Ça sera que la malédiction. Et nous allons remarquer que Ananias et Saphira, lorsqu'elle voulait
Ils ont vendu leur terre, portion de terre. Ils ont résolu d'apporter leur offrande, leur dîme aux serviteurs de Dieu. Ils se sont concertés avec le couple, ils se sont concertés de garder un peu pour satisfaire leurs besoins. Ils croyaient qu'ils avaient caché. Ils croyaient qu'ils étaient malins. Ils croyaient qu'ils trompaient les serviteurs de Dieu. Mais ils se trompaient eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils ont apporté cet argent dans les mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherche pas à enrichir par les mensonges. Ne cherche pas à être béni dans les coups bas. Ne cherche pas de enrichir dans les faux témoignages. Cherche Dieu. Ne bâtis pas ta vie dans les mensonges. Ne bâtis pas les vies par les divisions. Ne bâtis pas des vies pour détruire les gens. Cherche Dieu. C'est ce qui vient de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. Comme il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, que Dieu soit béni. Et lorsque Sarah, elle est allée proposer sa servante, sans chercher à attendre la volonté du Seigneur, parce qu'elle a écouté, elle a vu son corps qui était affaibli. Elle n'a pas cru à la promesse. Croyez à la promesse. Attends les moments du Seigneur. Ne précipite pas pour le mariage. Ne force pas le mariage. Ne mens pas. Ne trompe pas. Sois honnête. Et Dieu se souviendra de toi. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des divisions dans les églises. Parce que ce n'est pas le choix de Dieu. Les gens sont dans les mensonges. Les gens sont dans l'hypocrisie. Mais l'éternel, la bénédiction éternelle, ne fait suivre aucun chagrin. Aujourd'hui, tu peux vivre le chagrin. Pose-toi la question si réellement Dieu est au centre de tes projets, de tes programmes. Pose-toi la question réellement, ce que je fais, est-ce que je demandais la volonté du Seigneur? Béni le Seigneur, ce matin, nous avons parlé de la bénédiction éternelle, la richesse qui fait suivre aucun chagrin. Cherchez Dieu comme Jésus, pendant qu'il voulait choisir les disciples à passer le temps de la prière. Cherchez Dieu dans tout ce que tu vas faire. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide pour ce temps difficile où les gens cherchent l'élévation dans la chair, dans les sangs, dans le mensonge. Oh, que Dieu nous aide. Levez les mains vers le ciel. On va prier le Seigneur. Ce matin, notre Père, notre Dieu, tu nous as parlé que ta bénédiction ne fait suivre aucun chagrin. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Aide-nous, Seigneur, à mettre confiance auprès de toi. Aide-nous de ne pas se précipiter. Et nous avons compris, Seigneur, que ce qui vient de toi, c'est là où t'apporte la bénédiction. Seigneur, en dehors de toi, c'est le chagrin, c'est le malheur, c'est le pleur, c'est le dispute, c'est la maladie, c'est des querelles, c'est des disputes, c'est tout ce que l'ennemi peut apporter. Papa, nous te prions ce matin. Aide-nous, Seigneur, à attendre les moments. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que tu attends de nous de faire. Aide-nous, Seigneur de gloire, à agir conformément à ta parole. Parce que ce qui vient de toi triomphe. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous avons vu cet exemple que nous pouvons adopter comme Joseph. Joseph n'a pas pu céder, n'a pas pu accepter l'offre de cette femme, de sa patronne, pour s'enrichir. Mais il a cherché d'attendre le moment. Aide-nous, Seigneur, à attendre le moment. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte. Aide-nous, Seigneur, à chercher ta volonté. Que l'esprit qui animait Sarah puisse nous libérer. Sarah n'a plus confiance. Sarah n'a été dans cet esprit de compétition, de comparaison. Mais Jésus, tu es Dieu. Aide-nous, Seigneur, de ne plus retourner comme Pierre, à retourner à la pêche. Mais aide-nous à faire confiance auprès de toi.
Parce que ce qui vient de toi ne fait suivre aucun chagrin. Seigneur, nous refusons aujourd'hui les divorces. Nous refusons aujourd'hui, Seigneur, des guerres, des disputes, des scissions dans les églises. Parce que les gens, on ne cherche pas toi. Les gens cherchent à se plaire. Oh, que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Et nous prions ainsi. Amen, amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à chercher l'Éternel. Mettez confiance à Dieu et que la bénédiction éternelle ne va suivre aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cherche la bénédiction éternelle à tes choix, à tes décisions. Amen. Amen.